C'est parti, nous sommes en live. Bonjour. Hello, hello. Hello Bérangère. Bonjour Corinne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, le petit rituel du matin. On va attendre que tout le monde se connecte. Je vais vérifier que le live fonctionne bien. Et c'est notre dernière interview de la journée. Enfin, de la journée, de la semaine, j'allais dire. De la journée, pas. Mais de la semaine, c'est notre dernière interview. Et c'est super parce qu'on va parler d'un sujet que j'aime bien et qui t'inspire en plus, Bérangère. Bah oui. L'authenticité et la résilience. En plus, la résilience, c'est un sujet qui est fortement d'actualité. Donc, ça tombe très bien. Ok, donc nous sommes en live sur Facebook, ça fonctionne. Et nous sommes en live sur Alors, bonjour. LinkedIn. Bah, tu vois, on a déjà du... c'est génial sur LinkedIn parce qu'on a des rendez-vous et tu vois, tout le monde se connecte, ils savent qu'on arrive. Bonjour Rosane, bonjour Laure. Tu vois les commentaires aussi, Bérangère, c'est super. Bah, du coup, oui. Eh ben, c'est génial. D'accord. Donc, bienvenue dans cette dernière série pour cette semaine des pépites du changement. Et aujourd'hui, nous allons tchatcher, j'aime bien ce mot-là, tchatcher, avec Bérangère. C'est le dialecte de notre coin, hein, du nord-est, avec Bérangère sur une thématique qui est extrêmement intéressante, l'authenticité et la résilience pour une vie alignée. Donc, bien sûr, je demanderai à Bérangère de nous expliquer ce que ça veut dire dans son monde pour que ça puisse résonner avec vous. Bonjour Olivia, bonjour Mathilde, bonjour Arminda. Eh bien, il y a du monde en ligne. Alors, donc, on va démarrer tout de suite pour ne pas perdre de temps parce qu'on a pas mal de choses à dire. En tout cas, c'est toi Bérangère, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour interviewer et puis pouvoir mettre en lumière. Je vous rappelle que cette émission est faite pour mettre en lumière les personnes qui changent des choses dans la vie de tous les jours. Et parce qu'on n'est pas toujours obligé de parler des gens qui sont très connus. Il y a des gens qui sont aussi un peu moins connus et qui font plein de belles choses dans le monde. Voilà. Et c'est l'objectif de cette émission qui est aussi sous forme de podcast. Alors, toi, Bérangère, tu fais partie de ces gens, de ces pépites qui changent des choses dans le monde parce que tu mets des actions en place tous les jours. Et d'ailleurs, depuis un petit moment, parce que ça fait un petit moment qu'on se connaît, et je pense que c'est important d'en parler. Donc aujourd'hui, tu vas nous parler d'authenticité et de résilience, de vie alignée. Et je te propose peut-être de nous parler un tout petit peu de ton parcours rapidement, tu vois, pour qu'on sache qui tu es et ce que tu fais. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui nous regardent, eh bien, vous pouvez, comme d'habitude, intervenir dans les commentaires, poser des questions. Et nous, on va surfer sur le fil de la vague. On dit comme ça? On va surfer sur la vague ou surfer sur... On va surfer sur la vague, tout ça. C'est l'essentiel. Alors, Bérangère, oui, qu'est-ce que tu fais et surtout, pourquoi tu le fais? Alors déjà, un grand merci Corinne de me permettre d'être ici aujourd'hui. Et un grand merci à vous toutes et vous tous parce que, en fait, tu parles de mettre en lumière, mais sans les autres, en fait, on n'est rien et on ne peut pas être… La lumière, c'est vous. Voilà, déjà, c'est un premier point qui, pour moi, est essentiel. Et j'y reviendrai quand je parlerai de l'authenticité, mais c'est un chemin, en fait. Et sans les autres, le chemin, il n'est pas possible. Voilà, ça, c'est déjà pour moi quelque chose d'essentiel. Alors, mon parcours, déjà, donc je suis Bérangère Collignon. Et je peux dire qu'en fait, je suis passionnée par l'humain depuis toujours, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours eu cette fascination, en fait, pour la capacité, les potentiels de l'humain à construire des choses tellement magnifiques, tellement magiques, des architectures. Enfin, j'ai toujours été émerveillée par tout ça. Et j'ai toujours été aussi… alors, j'ai peut-être pas trouvé le mot qui correspond par rapport au côté négatif, en fait, mais la stupeur, en fait, qu'on peut avoir avec la balance de la destruction qu'il peut y avoir face à cette magie de la construction. Donc, du coup, c'est en fait naturellement que j'ai souhaité aller vers les métiers de l'humain et plus particulièrement de l'accompagnement humain. Et donc, après un parcours d'études, on va dire, typique, normal. Donc, j'ai été 15 ans RH et j'ai travaillé 15 ans dans les RH et le management pour le secteur de la formation professionnelle.
dans les industries. Et puis, je me suis donnée à fond, j'ai appris plein de choses voilà, sur les manières de construire, tout ce qui est vraiment important en fait pour notre monde à tous. J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai rencontré des gens magnifiques et puis j'ai fini par m'épuiser parce que je me suis, je pense, un peu trop oubliée, même si j'avais conscience en fait de ce phénomène. Et finalement, j'ai plongé en fait en moi, quoi. J'ai connu vraiment, alors ce que certains pourraient appeler le chaos cadeau, ce côté où finalement, à un moment donné, c'est d'ailleurs ma fille qui m'a dit un jour, mais maman, la vie sans toi qui rigole et qui nous fait des câlins, c'est vraiment trop triste. Et c'est cette phrase-là qui résonne vraiment en moi, parce que ça me ramenait aussi à plein d'épreuves et de choses que j'avais vécues dans mon enfance et que j'avais toujours très bien surmontées. D'ailleurs, ma famille me disait toujours t'es le rayon de soleil de notre vie, quoi, malgré les épreuves. Donc à chaque fois on repart, on refait des choses et je trouve que d'ailleurs pour parler de résilience et d'authenticité, ce côté enfantin, il est super important parce que je trouve que les enfants, en fait, naturellement, ils savent aller chercher en eux ce qu'ils ont, leurs ressources. Quand ils sont fatigués, ils disent je suis fatigué, je vais me coucher, ils se posent, ils dorment, des fois en 2 secondes, même pas, ils s'endorment, quoi. Ils voient une petite fourmi, là, ils sont, qui porte un poids super lourd, ou ils sont aux anges, ils sont émerveillés. Quand ils arrivent à faire leur premier pas, on les voit, ils sont tout contents, enfin, ils s'expriment, en fait, ils sont là. Quand ils veulent un câlin, ils ouvrent les bras, enfin, c'est simple, en fait. Et j'ai envie de dire, la vie, c'est simple. Sauf qu'on a tellement de conditionnements, on a tellement de choses, on a des injonctions qu'on s'impose à nous-mêmes, finalement, par le cadre dans lequel on est élevé, dans le cadre dans lequel on avance, qu'au bout d'un moment, je pense qu'on s'y perd. Et c'est pour ça que je parle d'authenticité, parce que quand on commence à se perdre, c'est qu'on perd notre authenticité, finalement. Et il n'y a qu'un moyen de le retrouver, c'est de plonger en nous, finalement, et d'aller chercher au plus profond de soi, finalement, qui on est. Alors, dit comme ça, ça peut paraître assez simple, mais en fait, c'est le fait d'aller chercher nos limites, d'aller un peu affronter nos peurs aussi, nos croyances, tout ce qu'on entend dans le monde d'aujourd'hui. Et j'ai l'impression parfois que l'authenticité, c'est pas un gros mot, mais c'est un peu un mot risqué, ou que les gens n'osent pas en fait afficher. Et je me dis, mais pourquoi s'empêcher d'avoir cette légitimité d'en parler? Alors que, ma vision à moi de l'authenticité, c'est que c'est une quête perpétuelle, en fait. C'est un chemin qui nous mène vers qui on est au plus profond de soi. Donc, à partir de là, on peut, moi, j'ai pas la prétention de dire que je suis tout le temps authentique. C'est justement cette recherche permanente d'authenticité qui fait que je surfe avec l'équilibre de la vie qui varie d'instant en instant. Entre le début là, de notre échange et là, maintenant, j'ai déjà plus la même énergie, en fait, à l'intérieur. Et ça, je le sens, et c'est quand je sens ça que finalement, je me connecte, en fait, à moi-même. Et c'est un peu ça, l'authenticité. Mais dans 1 heure, ça se trouve, je serai plus authentique parce que je vais repartir à fond dans ce que j'ai à faire et je vais me dire, faut que tu te rappelles à toi pour être là. Et après, c'est vraiment donc la perception de soi, finalement, si on reprend d'autres compétences de l'intelligence émotionnelle, parce que c'est ça qui m'anime aujourd'hui, vraiment. Et finalement, et bien après, c'est comment on va l'exprimer à l'autre. Alors déjà, est-ce qu'on s'autorise à l'exprimer ou pas? Est-ce que si on ne s'autorise pas à l'exprimer, est-ce qu'on le fait de manière consciente, de ne pas s'autoriser à l'exprimer? Parce que ça veut dire qu'on va venir réprimer quelque chose, mais si on le réprime de manière inconsciente ou consciente, on ne va pas le réguler et on ne va pas le vivre de la même manière. Et du coup, on ne va pas être connecté à l'autre, aux autres, au monde de la même manière. Et finalement, pour moi, l'authenticité, c'est ça, c'est se connecter à soi pour pouvoir s'exprimer ou ne pas s'exprimer, mais en toute conscience, en toute liberté, et pouvoir du coup avoir ce lien, cette connexion avec les autres profonde qui permet justement de faire péter les limites, en fait, j'ai envie de dire. Le lien avec la résilience que je fais, c'est que finalement, quand on est dans cet état-là,
qu'on n'a rien à prouver à personne et qu'on est comme un état de paix en soi, eh bien, il peut se passer plein de choses autour. Alors, des fois, ça peut venir nous déstabiliser, mais la grande différence, c'est qu'on accueille la déstabilisation et qu'on n'est pas dans la force à vouloir empêcher que ça nous déstabilise. On l'accueille, on regarde ce que ça fait. Bah, des fois, on n'a pas le temps de regarder ce que ça fait, on y va, et puis bah, c'est après qu'on regarde, parce que bah, c'est comme ça, et c'est OK, en fait, tout est OK. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, parce que dans ce que j'ai vécu, trop longtemps, alors j'avais les outils en tant que RH, bah, j'ai accompagné des managers, j'ai toujours finalement accompagné des gens qui accompagnaient déjà l'humain, et bah, voilà, j'étais déjà dans l'écoute, le fait de dire, bah, de trouver les propres solutions dans le questionnement, tout ça, OK. Mais par contre, ce qui manque des fois, c'est nous, finalement. Parce qu'on est le propre acteur et on est le seul à savoir quelles sont nos propres règles. Et d'aller, nos propres limites, et d'aller justement encore plus loin, quoi. De trouver notre petite lumière, finalement, qui va venir nous éclairer dans un monde qui n'est pas constitué par, finalement, tous les repères qu'on peut avoir dans cette réalité, qui est une réalité différente pour chacun, puisque chacun a sa vérité. Donc, toutes les vérités sont bonnes à entendre, mais à un moment donné, il faut bien se caler. Donc, on se cale sur quels critères? Alors, pour moi, il y a un critère qui nous permet, et c'est le lien que je veux faire, c'est vraiment le respect de soi, le respect de l'autre, tel qu'il est. Et l'authenticité, c'est aussi ça. C'est être en capacité d'accueillir l'authenticité de l'autre dans le respect, finalement. Dans le respect de soi, c'est-à-dire que si c'est pas OK de l'accueillir à ce moment-là, d'être OK que c'est pas OK de l'accueillir à ce moment-là. Et si c'est OK, on l'accueille pleinement. Et puis, si c'est pas OK, on peut aussi l'accueillir en se mettant un peu en retrait, en disant, mais qu'est-ce que ça vient résonner chez moi? Pourquoi c'est pas OK, en fait, à ce moment-là? Et c'est là qu'on rentre vraiment en résonance. Et la résonance, en fait, on l'a, ça me fait penser à l'interview de Isabelle. En fait, la résonance, on l'a, en fait, en nous. Et après, on l'ouvre aux autres et on l'a avec les autres. C'est vraiment ça. Et du coup, ce qui est fou dans cette relation entre authenticité et résilience, c'est que quand on a effectivement, comme je le disais, des changements profonds à vivre, eh bien, on a cette authenticité qui nous permet de la vivre plus sereinement, parce que tout part de l'intérieur et va vers l'extérieur. Mais en même temps, c'est aussi cette résilience qui vient nous faire cheminer encore plus loin vers notre authenticité pure, qui va pouvoir en fait se révéler, je dirais, jusqu'à notre dernier souffle. Et c'est ça qui est puissant. C'est comme ça que je perçois la vie alignée, en fait, entre notre cœur, nos tripes, qu'est-ce que notre cœur nous dit, comment on va le transformer, en fait. Parce que, et c'est ça aussi ce que je transmets aujourd'hui, c'est la puissance du langage du cœur. Et on le sait en plus aujourd'hui scientifiquement, le champ magnétique du cœur est 5000 fois plus important que celui du cerveau. En fait, c'est juste magique. Donc, ça veut dire qu'au-delà des mots, au-delà des gestes, au-delà de tout, alors, ça peut paraître bizarre parce que ce n'est pas matérialisable, en fait, mais pourtant, ça existe. Là, à l'heure où je m'adresse à vous, j'aime profondément mes enfants. Ça ne se voit pas. Il n'y a pas de preuve. Si je pense à eux, je peux avoir des mimiques, je peux avoir une posture, bien sûr, mais c'est à chaque instant. Et c'est aussi cet amour profond qu'on peut avoir pour nous, pour nos enfants, nos proches, pour les autres, pour l'être humain, quel que soit d'ailleurs parfois ce qu'il fait, pour vraiment aller comprendre en profondeur et pouvoir changer justement, changer l'être en incarnant nous, qui on voudrait, comment on voudrait que le monde soit, que les choses, elles peuvent résonner et se connecter. Voilà comment je vois vraiment ma vision, en fait, de l'authenticité, de la résilience pour la vie alignée. Et donc, je m'autorise à en parler parce que finalement, j'ai pas la clé. J'essaye de trouver la clé pour moi et je sais que c'est ma quête et que c'est ça qui m'anime, en fait. Et c'est vraiment ce plaisir-là que j'ai envie de transmettre. Ouais, je pense que de toute façon, la clé, elle est différente pour chacun et que c'est un chemin, c'est un chemin de vie, en fait. Donc, il n'y a pas de mode d'emploi parfait, enfin, il n'y a pas de clé toute prête pour les gens. Comme tu le disais, c'est un chemin qui va jusqu'à notre mort.
Qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez ce que Bérengère a dit? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses là. Il faudrait revoir. Je pense qu'il faudrait revoir ce moment-là parce que c'était un beau moment d'explication sur comment tu vois l'authenticité et la résilience. Je reviens sur effectivement cette phrase-là qui a changé ta vie de ta fille. Tu as du coup décidé de virage à combien? 90 ou 180? Je ne sais pas. Ben, en fait, on voit, c'est vraiment le pouvoir de l'intention et de la décision dans le changement aussi. C'est ça que c'est venu illustrer chez moi et que j'illustre aussi chez mes clients. Je sais pas, je vois des messages là en fait. Oui, c'est très désagréable. En fait, depuis le début des émissions, on a sur Facebook des hackers qui envoient régulièrement des messages pour donner de l'argent, des choses comme ça. Donc, quand tu me vois peut-être bouger ma main, c'est que je suis en train de les bloquer. D'accord. Okay. Voilà. Donc oui, alors pour en revenir à ce message profond qui fait que finalement, oui, c'est une intention et une décision qu'on pose, mais profondément. L'intention, elle vient vraiment du cœur, hein, du plus profond de nous, où on décide du coup de changer et oui, d'aller faire le chemin. Et cette décision, c'est simplement décider de vivre en fait, de vivre pleinement et alors je dirais pas de faire semblant, mais d'arrêter de vouloir mettre le costume qui fait plaisir aux autres, le costume qu'on pense qui va pouvoir nous protéger, un peu l'armure, hein, le soi fort, c'est cette décision-là de dire, ben, je sais que ça va être compliqué parce que ça peut être inconfortable en tout cas plus que compliqué et que il y a des vagues aussi, c'est cette acceptation-là, hein, de se dire, bah oui, et c'est en fait, oui, ce chemin-là. Alors, je dirais pas que c'est un détour à 180 parce que j'avais déjà vécu pas mal d'expériences de changement profond et c'est un chemin que j'avais déjà fait, mais on va dire de manière plutôt intuitive. Et oui, je m'étais fait accompagner, mais c'est à ce moment-là où j'ai pris vraiment cette décision de trouver des accompagnements, des méthodes et des choses qui allaient vraiment me réparer en profondeur. Et j'ai pris la décision ensuite d'en faire mon métier. Mais mon métier dans la continuité et en lien avec ce que je faisais déjà. Parce que l'accompagnement humain, pour moi, ça vibre fort, quoi. Et du coup, je me suis dit, je vais me servir de ça comme un tremplin, finalement. Et c'est cette décision-là que j'ai prise. Alors, je savais que le chemin allait être douloureux et je sais que c'est le chemin de la vie, en fait. Si on veut vivre pleinement la vie, contrairement à ce que pensent certains quand ils voient l'avant-scène de personnes qui ont l'air d'aller bien, l'arrière-scène, quand on la creuse un peu, qu'on regarde, c'est fait de plein de chaos cadeaux, en fait, qui font que à chaque fois, on rechemine, on retourne, en fait, dans la recherche de qui on est profondément. Et c'est cette authenticité-là qui nous fait aller bien, qui nous donne l'envie de vivre et de transmettre cette pleine envie de vivre et de transmettre, en fait, cette pleine connexion à soi qui fait que tous ensemble, si on se connecte à soi, on est encore plus connectés ensemble et on trouve de nouvelles idées, on prend des décisions. En fait, on permet à notre cerveau, du coup, d'être libéré, de libérer vraiment ses potentiels et on prend soin de lui en faisant ça aussi. Parce que des fois, on a tendance aussi à croire que comme notre cerveau, on ne le connaît pas trop bien encore, qu'il y a plein de choses à découvrir, c'est lui qui va décider pour nous de décider où on va. Donc, moi, j'ai vraiment la croyance que c'est un tout et que ça va même... ça va même au-delà puisqu'on est ensemble, en fait. Sans les autres, on n'est rien. Tout seul comme ça, sur une île déserte, on fait quoi? Enfin, après, c'est encore un autre... C'est aussi une partie du questionnement pour trouver le moi profond, mais voilà, on se rend vite compte qu'on est authentique et qu'on est sur le chemin de l'authenticité grâce aussi à cette connexion et puis aussi cette, des fois, déstabilisation des autres, en fait. C'est bien que tu abordes ça parce qu'en fait, je voudrais rebondir sur, tu vois, quand tu parles d'authenticité et de résilience, et ça, tu vas pouvoir nous donner, d'ailleurs, même à travers ton parcours, souvent, j'ai l'impression que les gens pensent que l'authenticité et la résilience, c'est, comme tu l'as bien dit, on voit en fait de l'extérieur que tout va bien. Mais en fait, et donc du coup, on pense qu'il n'y a jamais de vagues,
qu'il n'y a jamais de grand 8 émotionnel, qu'il n'y a jamais de ci, de ça, qu'il n'y a jamais de chute. Alors, je dis ça parce que c'est ce que je perçois de l'extérieur. Hein. Je ne dis pas que c'est la réalité vraie pour tout le monde. Mais effectivement, là, tu vas peut-être pouvoir rebondir. Quand on parle d'authenticité et de résilience, l'idée, c'est que ce n'est pas un chemin qui est sans cailloux. Là, tu pourras faire un petit rebond avec les gens que tu accompagnes. Il ne faut pas croire que parce que je suis résilient aussi, il m'arrive jamais rien, ou alors il m'arrive quelque chose et du coup j'ai une muraille et puis du coup je suis fort, etc. Voilà. Si tu peux rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est important d'en parler, surtout avec ce qu'on vit, ce qu'on a vécu là ces 2 dernières années. Ben, en fait, oui, c'est exactement ça. En fait, les événements qui arrivent, c'est toujours plus. On croit que c'est toujours plus simple et plus facile de se mettre une barrière parce qu'on va continuer à avancer, à foncer, alors que finalement, c'est en acceptant d'accueillir pleinement ce qui arrive qu'on va au cœur de qui on est, ça c'est sûr. Mais comment dire en fait, les personnes que j'accompagne ont une perception complètement différente entre le avant et le après, parce qu'elles s'autorisent des choses qu'elles ne s'autorisaient pas avant. Et en fait, elles s'autorisent à aller pas bien, comme elles s'autorisent à aller bien. Et encore là récemment, souvent on travaille la peur de la mort. Et en fait, derrière la peur de la mort, et j'ai vu qu'il y avait des publications qui passaient là il n'y a pas longtemps sur ce sujet, en fait, il y a la peur de s'autoriser à vivre pleinement. Parce que derrière, il y a la peur de ce qu'on va découvrir chez soi, de ce qu'on va aller découvrir en profondeur chez soi, donc de notre propre regard sur nous, du regard des autres, de ce que ça va nous amener comme possible autre défi à relever. Parce que ça veut dire qu'on y va un peu quelque part à l'aveuglette avec notre petite lampe et on découvre en fait là, est-ce que là c'est ma limite ou pas? Est-ce que je peux la dépasser? Oui, je la dépasse parce que ça va, que ça me fait plaisir. Et en fait, c'est toujours cet équilibre entre prendre du plaisir à se dépasser. Et ça, on le voit très bien avec des exemples. Je trouve que les artistes sont de très, très bons exemples pour ça. Parce qu'en fait, ils plongent en eux et ils sont capables de nous faire partager vraiment, de vivre. Ils nous permettent de vivre leur profondeur et de partager en fait autour de leur moi profond. Et du coup, ils expriment en fait aux autres leur authenticité et ils permettent parfois aussi aux autres de relayer, de repartager et d'avoir cette connexion en fait. Et du coup, ils guident aussi les autres sur leur chemin vers eux. Et je trouve ça puissant. Et y a aussi les astronautes en fait qui sont un exemple fantastique. Et on voit à quel point les astronautes, ils ont toute leur batterie, toutes leurs ressources intérieures. Quand on dit en fait toutes les forces sont en nous, eux, c'est vraiment des exemples types. S'ils n'ont pas leur batterie remplie, s'ils ne savent pas comment faire d'eux-mêmes leurs premières ressources, ils ne peuvent pas aller dépasser les limites de l'espace, les limites de ce qu'on connaît, quoi. C'est un exemple très concret finalement. Donc c'est quand même un chemin, c'est vraiment un chemin qui, alors on va pas dire que c'est un chemin qui est plein d'embûches, hein, mais c'est un vrai chemin où il y a des zones d'inconfortabilité, il y a des zones de confort, voilà. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire du coup être résilient? Parce que toi, tu es un bel exemple de résilience au final. Tout le monde ne te connaît pas, mais pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être résilient? En fait, être résilient, c'est finalement cette confiance qu'on peut se porter à soi dans notre propre capacité à aller affronter finalement, à accueillir plus qu'affronter les déséquilibres de la vie. Et finalement, c'est vraiment ça, c'est s'adapter à l'impermanence inhérente à la vie. Parce que la vie est impermanente. Et quand on a cette confiance en nous de se dire « je suis en capacité d'accueillir parce que je sais que j'ai les ressources en moi, je sais comment aller les chercher, je sais comment les gérer, je sais comment transformer parce que j'ai déjà plusieurs fois fait ce chemin, je l'ai fait de manière inconsciente, je l'ai fait de manière intuitive et maintenant je le fais de manière consciente et je sais que je suis en capacité de transmettre les outils finalement
pour qu'on puisse se l'incarner et après le refaire. C'est ça qui est fou, c'est qu'après, on le refait de manière inconsciente. C'est-à-dire que plus on avance dans la résilience, plus on augmente finalement notre tolérance, plus on devient flexible finalement, et plus on est en capacité de tolérer des événements qui, auparavant, nous auraient mis KO tout de suite, en fait. Et c'est ça, en fait, le chemin qui nous permet de se servir de notre authenticité pour augmenter notre résilience, et que le fait de vivre des situations qui font appel à l'adaptabilité, finalement, à la flexibilité, nous permettent d'aller encore plus en profondeur dans la résilience, finalement. D'où l'importance de préparer nos enfants, hein, aussi, de préparer nos enfants à accueillir les difficultés de la vie plutôt qu'à les protéger des difficultés de la vie, en fait. Agnès, alors Agnès, tu demandes comment être aidée et accompagnée pour mieux remonter. Eh bien, tu pourras échanger avec Bérangère en privé, puisque Bérangère fait ça. Voilà. Alors oui, donc on rebondit effectivement sur pouvoir aussi accompagner nos générations d'après, donc nos enfants et puis celles d'après, pour donner justement des outils. D'ailleurs, on le sait, hein, tu vas confirmer, on sait très bien que, et ça fait partie de l'intelligence émotionnelle, la résilience d'ailleurs, les personnes qui maîtrisent en fait cette intelligence émotionnelle, qui sont émotionnellement intelligents, eh bien, ont beaucoup plus de succès dans la vie, que ce soit professionnel ou privé. Et quand je parle de succès, je ne parle pas de succès financier. Hein. Je parle de bonheur, de se sentir bien, d'avancer dans la vie. D'où l'importance, effectivement, de transmettre ce genre de choses-là à nos enfants. Alors, je rebondis parce qu'on arrive sur notre demi-heure. Ça passe à une vitesse. Donc, je confirme, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, Bérangère devrait faire des lives beaucoup plus souvent sur la thématique, comme à peu près toutes les personnes qui étaient dans cette émission depuis le début de la semaine. Il y a des choses à dire, donc si on te retrouve plus souvent en live, Bérangère, ce serait magique, voilà, parce que tu expliques très bien en plus, donc c'est ça qui résonne chez les gens. Alors, effectivement, sur l'authenticité et la résilience, avec tout ce que tu nous as expliqué là, tu sais qu'à la fin de l'émission, on demande toujours un petit peu les actualités. Qu'est-ce que tu mets en place, en fait? Tu vas peut-être pas pouvoir tout dire, mais un des plus gros projets qui te tient à cœur et qui donne vraiment un ou deux, en fait, hein, tu vas choisir, et qui donne du sens pour toi dans ton action de tous les jours, pour pouvoir prôner justement cette authenticité et cette résilience dans la société. Voilà, je vais laisser dire. Donc, du coup, les deux grands volets, c'est vraiment d'accompagner et de transmettre. Pour moi, donc j'accompagne avec notamment le coaching émotionnel et les bilans émotionnels, donc avec plein d'outils, mais qui permettent vraiment d'aller chercher qui on est par rapport à tout ce que je viens de dire. Et puis, transmettre, alors via des ateliers, mais aussi via la formation que je vais lancer là en octobre pour devenir coach en résilience émotionnelle 2.0, donc mi-source. Et j'ai cette chance de pouvoir transmettre cet outil, alors pratico-pratique, qui est intégratif et qui est vraiment plus qu'un outil. En fait, on se l'intègre, ça devient vraiment comme une philosophie de vie. Et l'idée, c'est de pouvoir former les accompagnants de l'humain, les coachs, les professionnels RH, les managers, les formateurs, qui du coup peuvent avoir un petit peu du mal avec les émotions, c'est-à-dire que en fait on vient vraiment transformer le monde des émotions. Où je vais reprendre une image, tiens, ça me vient. Des fois on regarde les émotions un peu comme si on regardait une télé en noir et blanc. Et bien finalement avec Mi-Source, petit à petit ça va passer avec les couleurs, avec plusieurs chaînes, et puis il va y avoir de plus en plus de chaînes, et puis la télé elle va passer en 3D, et puis avec Mi-Source, petit à petit, au lieu de devenir spectateur, on devient acteur. Donc, on intègre la 3D des émotions, en fait, en devenant vraiment acteur de sa vie, de sa posture. Et quand on est acteur, eh bien, on peut transmettre à son tour à tous les autres acteurs qu'il y a autour de nous. Donc, les clients, les collaborateurs. Et j'ai vraiment, pour moi, ça fait sens parce que c'est vraiment cette idée de transmettre pour après. Parce que on sait, on voit que le monde bouge beaucoup, bouge vite. Et cette capacité de s'adapter, d'être flexible, de choisir où on veut aller, comment on veut aller,
on sait qu'il y a des outils qui nous permettent de le faire et de les intégrer et du coup de faire appel aussi à son intuition et de donner ces clés aux générations futures ou au maximum de personnes autour de nous. Eh bien, les professionnels de l'accompagnement humain, en fait, ils sont un vecteur exponentiel, en fait. C'est pour ça que ça fait aussi sens pour moi. Et je continue aussi de manière très individuelle à accompagner parce que ça fait sens aussi pour moi de continuer à être dans l'avancée concrète du monde au travers du prisme des différentes personnes que j'accompagne. Parce que finalement, le monde, pour moi, la réalité, elle n'existe qu'au travers des différents prismes de tout le monde. Et c'est ça qui en fait la richesse, quoi, de ne pas réduire au seul prisme ou au seul prisme de ce qu'on imagine être. Parce que ça évolue et c'est ça la résilience, en fait. Alors, Bérangère, tu as un beau commentaire de Laure. Merci Laure de confirmer une bouffée d'air frais sur LinkedIn. Donc, oh oui, pour ce genre de live. Mais écoute Laure, je ne peux pas parler pour Bérangère, mais je pense que là, on a fait un bon teasing. Tellement de projets, mais ça fait longtemps que j'y pense aussi, mais voilà. Oui, mais tu sais, la Bérangère, tu n'es même pas obligée de préparer au maximum, là, hein, parce que ce que je peux vous dire, c'est que nos émissions sur les pépites du changement ne sont pas préparées. C'est purement du live. Donc, vous voyez ce que Bérangère est capable de faire en live. Donc, à la limite, tu sais, tu mets le titre de ton live et puis tu y vas. Hein, et puis, c'est vrai. Surfe sur la vague ou sur le fil de la vague, comme j'ai dit tout à l'heure, avec les auditeurs. Et puis là, c'est… Ouh, tu vois, il y a déjà Marie-Laure qui dit « Je serai là si tu fais un live ». Ok, alors, donc, si je récapitule hein, pour qu'on ait une jolie conclusion pour celles et ceux, effectivement, qui ont envie d'aller plus loin dans la résilience et l'authenticité. Eh bien, voilà, Bérangère forme, donc tu es vraiment dans la formation de professionnels sur ce secteur. Et puis après, tu accompagnes aussi de manière privée. D'ailleurs, tu as, sur la résilience, hein, tu as beaucoup accompagné, je suis obligée de faire ce petit pont-là parce que je pense qu'il est important. Tu as beaucoup accompagné sur les symptômes post-Covid, hein, dans le sens sur le mal-être, en fait, post-Covid. Oui. Et là, j'avoue que même moi, quand je voyais en fait les résultats que tu avais, et puis parce qu'on échange souvent, me dire waouh, effectivement, j'avais pas pensé, tu vois, aller travailler là-dessus. Donne-nous peut-être une petite info là-dessus, parce que ça. Alors, en une séance en fait, hein, avec les outils MiSource, donc de la formation que je vais transmettre en octobre. C'est le fait de se reconnecter à soi à travers des exercices de respiration et de projection mentale, en fait, très, très simplement. Eh bien, on permet de re-remplir nos batteries parce qu'on fonctionne finalement comme… on est nous-mêmes une voiture finalement et on a tout en nous. On a la carcasse, on a le réservoir, hein, on a 4 grands réservoirs, on va dire. Et puis, on a le moyen d'aller remplir ce réservoir tout seul, donc d'aller mettre le gasoil ou voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça n'a pas de prix chez nous et on est en capacité d'aller le remplir quand on veut. On a finalement cette capacité à être notre première pharmacie naturelle parce que quand on vient utiliser notre propre corps, notre cœur, notre corps et notre tête justement pour remplir nos batteries, eh bien, ça nous permet de justement se réaligner et d'aller chercher cette énergie tout en douceur et d'être centré et de repartir, de se remettre en mouvement. Et ce qui ressort aussi, c'est que à travers les exercices très pratico-pratiques qui s'intègrent facilement dans le quotidien, eh bien, ils arrivent à refaire perdurer en fait ces bénéfices. Et généralement, ça repart en fait. Et ils reviennent souvent pour me redemander une autre séance derrière où on peut chercher quelque chose et tout. C'est génial en fait. J'en veux encore, c'est un bon flot de dopamine. Encore. Ouais. Et je pense que c'est un événement aussi que j'organise la semaine prochaine. Je fais un webinaire pour faire toucher du doigt aussi MiSource que je présente à la fin de ce challenge. C'est un challenge motivation client. Attends, je vais l'écrire dans les commentaires pendant que tu en parles. Vas-y, voir. Ouais. L'idée, c'est vraiment d'aller voir ce qu'est la motivation profonde. Hein. Quand on a des clients qui, justement, sont un peu fatigués ou ils manquent de motivation, ou ils ne trouvent plus de sens, etc. Donc, on vient regarder ce qu'est la motivation, finalement. Hein, et puis, on vient activer 2 sources fondamentales, donc 2 sources émotionnelles fondamentales à la motivation profonde. Et ça permet juste alors de donner une toute petite impulse, hein, parce que c'est vraiment rien de rien par rapport à ce que permet MiSource, mais
Mais voilà, ça permet quand même de donner une impulsion. Et puis, ça permet aussi aux personnes qui participent au challenge de repartir avec des exercices clés en main qu'ils peuvent remettre en place et en pratique avec leurs clients après. Il est quand ce challenge, que je puisse mettre la date? C'est vendredi prochain, donc le 16 septembre à 11h. Ça dure 1h30. Et à la fin, je prends un peu plus de temps aussi pour parler du programme du coup. D'accord. Ok. Bon, je l'ai mis dans les commentaires. Et puis, pour celles et ceux qui ont envie de participer au challenge, ce genre de challenge, de toute façon, vous prenez un boost, comment on pourrait dire, un shoot de bien-être. J'aime bien cette expression-là. Vous prenez au mieux un shoot de bien-être. Donc, il faut y aller. Et moi aussi en même temps, parce que je le fais avec vous, hein, sinon c'est pas drôle. Puis alors, peut-être la résonance du groupe en plus. Ok, Bérangère, un grand merci. Tu as compris le message. Les gens ont envie de te voir sur LinkedIn en live. Je pousse. À tous les auditeurs, un grand merci aussi pour votre présence, pour votre participation. Vous pouvez contacter Bérangère en privé. Tu mettras, s'il te plaît, ta page, tu vois le lien de ta page, Bérangère, ton possibilité de te contacter. De toute façon, Bérangère répondra à toutes les personnes qui ont besoin d'une réponse. Tous les intervenants font ça sur le podcast. Michel dit, tu es complètement aligné par rapport à ce que tu dis. C'est clair, Michel, je suis d'accord, ça se voit d'ailleurs. Bérangère a parlé avec son cœur depuis le début, donc il y a de très belles vibrations. Quant à nous, eh bien, on se retrouve la semaine prochaine. Vous verrez sur ma page les nouvelles personnes inspirantes et inspirées d'ailleurs qui partageront cette émission. Bérangère, je te laisse dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir à tout le monde. Merci beaucoup pour votre présence, votre écoute et puis votre lumière. Et puis alors, au revoir, plutôt à bientôt. Hein. Bien sûr, à très vite. À très vite. Et prenez bien tous soin de vous. Réécoutez cet épisode qui va résonner encore différemment d'ici quelques jours d'ailleurs. Et puis, je vous souhaite un très très bon week-end et à bientôt. Bye bye à tous. Au revoir.